bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Matsu, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Hello hello, Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on t'amène dans deux magnifiques vallées. On a beaucoup d'images de drones dans ces deux vallées, beaucoup d'images aussi de roulage. Donc on va te présenter pour commencer la vallée des volcans et la réserve donc de Payunia. Payunia. Voilà. Au sud de la province de Mendoza, nous traversons sur les premières terres patagones la réserve provinciale de Payunia. C'est un site exceptionnel. Ce sont des paysages lunaires au milieu de volcans millénaires. Nous traversons des zones de sable noir, connues sous le nom de Pampas Negras, résultat d'anciennes éruptions. Nous empruntons des labyrinthes de pistes pour découvrir un paysage surprenant. Sur 450 000 hectares, plus de 800 cônes volcaniques retracent l'histoire géologique de la région. C'est l'une des plus grandes concentrations de volcans sur Terre. Alors le sol est parsemé de formes qu'on peut appeler pyroclastiques, et le nom ici donné, ce sont des bombes volcaniques. Ce sont en fait des éruptions de lave à l'état liquide ou pâteux qui, quand ils retombent au sol, se figent, et donc c'est ce qui donne ces formes extrêmement curieuses et ces espèces de volutes et de espèces de marmites aussi. Moi j'ai appelé ça des marmites, qui sont en fait ici appelées sous le nom de bombes volcaniques. Ce soir, nous faisons un bivouac à côté du volcan Payun, qui est là-bas. Puis là c'est un autre volcan, et là c'est encore un autre volcan, et là-bas il y a plein de volcans, et là à côté il y a un énorme aussi. Ici cette piste c'est que des volcans, et là ce qui est marrant c'est qu'il y a des marmites. Ouais, partout. Des marmites de lave. Celle-là a une forme qui me plaît bien. Si tu la prends sur la tête, je pense que tu as mal à la tête. Ouais. Balèze. Le paysage est magnifique. J'espère qu'on va avoir un beau coucher de soleil. Voilà, c'est de la lave partout par terre. Enfin de la cendre. Enfin de la lave, ouais. C'est de la lave. Voilà. Petit caillou de lave quoi en fait. Je pense qu'on va pas être dérangé pendant la nuit. Déjà la nuit d'avant on n'a pas été dérangé, on était une cinquantaine de kilomètres d'ici sur la piste. C'est une voiture le matin. C'est tout. Là peut-être qu'on verra un puma. C'est des pumas ici. C'est très isolé. C'est 180 km de piste. Il n'y a rien. C'est comme ça tout le temps.
Dans les coulées se trouve la plus longue coulée de lave individuelle sur Terre, avec une longueur de 180 km, dans les champs basaltiques de l'est du volcan Payún Matru. On trouve ici toutes sortes de volcans, effusifs ou explosifs. Parmi les plus importants sont le Payún Matru, 3680 mètres, et le Payún Liso, 3715 mètres. Alors dans cette réserve, on trouve une végétation assez caractéristique de ces lieux qui sont plutôt arides. On trouve beaucoup de petits buissons qui sont très peu gourmands en eau. Et entre autres, on trouve le coiron. C'est un épi d'herbe un petit peu argenté, doré, on le voit sur les images. C'est ce qui donne ces teintes jaunes à cette époque de l'année, parce que ça prend plusieurs couleurs bien sûr. Là, il a subi le passage du soleil et de l'été, donc il est plutôt jaune. Et il peut atteindre 50 cm ce coiron, et il sert notamment à la réalisation des toitures des quinchos. Les quinchos, c'est des petits abris qui sont faits ici par les autochtones. Et ce jaune, c'est ce jaune qui contraste vraiment beaucoup avec le noir. C'est ça. C'est ça qui donne la beauté du paysage aussi. Hein. La beauté du site. C'est vrai qu'on s'est régalé, on peut le dire. Ouais. C'est vraiment un très très beau site qui est exceptionnel. Il est d'autant plus exceptionnel qu'il est difficile d'accès parce que la piste est assez accidentée, le site est assez accidenté. Il n'est pas facile d'accès. Non, puis pas très passé peut-être. Et voilà aussi, ce que j'allais dire, on a rencontré aucun 4x4 sur les 100 et quelques kilomètres de pistes que l'on a réalisées. On n'a vu aucun véhicule, aucune personne circuler sur cette piste. Donc c'était vraiment sympa. Enfin nous, bien sûr, c'est ce qu'on aime. Oui. Et dans cette réserve, donc, il y a la flore. Donc on a parlé des herbes jaunes. Et ces herbes... Le coiron. Et ces herbes jaunes, elles servent à alimenter les guanacos qui en sont très friands. Et les guanacos, il y en a environ 11 000 dans cette réserve. Alors on n'en a pas beaucoup vu, c'est vrai. Ben, on en a vu à l'extérieur, surtout de la réserve. On n'en a pas vu, sinon, mais on n'a pas trop vu à l'intérieur de la réserve. Non. Or, la limite de la réserve, elle est pas, c'est pas figé, il n'y a pas un grillage. Donc bon, voilà, on les a vus en sortant, on va dire, du parc. Ouais. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme animal? Il y a aussi le chinchilla, le nandou de Darwin, qui est appelé ici choike, qui ressemble à l'autruche d'Afrique. Un plus petit, quand même. Un plus petit. Mais ça a la même allure, ça a la même morphologie. Voilà.
Le tatou qu'on a trouvé qu'on a rencontré plusieurs fois au cours de nos périples sur les pistes. Et puis le renard gris. Le renard gris, il y a aussi si on a de la chance, le renard gris. Il y a aussi des lézards, il y a pas des mal reptiles, de lézards, différentes espèces de lézards. Et si on a beaucoup de chance, comme on a eu au parc Torres del Paine, on peut aussi observer des pumas et le condor des Andes. Ouais. Mais ça reste exceptionnel. Voilà, on n'a pas eu une deuxième chance. On en a eu une il y a quelques semaines de ça, on n'a pas eu une deuxième. Voilà pour l'histoire de ce parc, cette réserve. Cette magnifique réserve. Nous sommes sortis donc de cette fameuse piste, magnifique piste, pour rattraper la Ruta 40 en direction de Malargüe. Malargüe, ouais. Et Malargüe, donc nous avons fait une petite halte où nous devions faire notre fameux coffre en alu. On n'a pas fait réaliser, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On n'a pas trouvé en fait. On n'a pas trouvé et puis les plans ont changé entre temps. Voilà. Donc on en vient ensuite, après Malargüe, Ruta 40, on bifurque à gauche et là on s'engage dans une vallée. Alors d'abord on traverse une station de ski. J'allais y venir. Ah, Las Leñas. On s'engage dans une vallée qui est d'abord goudronnée, on arrive à une station de ski après une bonne quarantaine de kilomètres. La vallée est très très belle là aussi, malgré l'asphalte, c'est très joli. Et après cette station de ski, on s'engage donc sur une piste de gravier, sur environ 25-30 km pour aller tout au fond comme on l'a fait de la vallée Hermoso. Et dans cette vallée, c'est assez escarpé, voilà, il y a beaucoup de lacets, de passages en épingle, etc. Et ça donne une avec belle des vue paysages sur la vallée.
ça donne une très très belle vue sur la vallée. À un moment donné, on a une vue plongeante. Ouais. On arrive, je dirais, au seuil de cette dépression donc, de la vallée d'Hermoso. Avant la fin de la vallée, on a une très grande dépression. On redescend comme ça et on a un énorme rocher, comme ça, qui est surnommé la Vigie, je crois d'ailleurs. La Vigie. La Vigie. Là, c'est un énorme rocher, très pointu, très conique, très pointu. Et tout en bas, il y a une lagune, très très belle lagune. Au fond de la vallée, on atteint pratiquement la fin de la piste, on n'est pas allé jusqu'au bout puisque c'était la fin de journée. Il manquait pas grand chose. Le soleil commençait à tomber et on allait être dans l'ombre, donc on s'arrêtait un petit peu avant. Mais bon, de toute façon, le décor, je pense qu'il ne changeait pas beaucoup. Ouais. Et bon, on a passé une nuit tranquille. Il y avait les vaches à côté, il y avait des chevaux. On s'est posé en bord du torrent, en bord de la rivière, du Rio. Et c'était assez magique parce qu'on a eu une belle nuit étoilée. Alors, on n'a pas fait de photos de la nuit étoilée avec la Voie lactée parce qu'il faisait froid. On n'a pas eu le courage. On n'a pas eu le courage. C'est dommage parce que le site était si prêté. Ouais. Et voilà, arrivé. Ça y est. Dans la vallée. Vallée Hermoso. Ouais. Qui porte bien son nom. Ouais. Et on va être seul ce soir. Ouais. Ça va être bien. C'est superbe. Superbe. Un petit torrent qui coule.